Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul. Alors, je vous l'aurais sans doute déjà annoncé dans un vlog précédent, mais j'ai cassé mon no-buy. J'ai décidé de l'arrêter plus vite que prévu. Donc, j'étais en no-buy depuis le 31 juillet et j'avais pour ambition de le tenir jusqu'au 31 octobre et donc de ne rien acheter en termes de make-up pendant ces 3 mois. Et écoutez, j'en aurais tenu moins de 2. Vous allez me dire, c'est mieux que rien. Je vais pas m'étaler sur le pourquoi, du comment ici. Peut-être que je ferai une vidéo dans le futur sur pourquoi ce no-buy a pas fonctionné. En attendant, je vais vous montrer du coup ce que j'ai acheté. Et on va commencer par le déclencheur de la fin de ce no-buy, qui est Sandrine. Puisqu'il y a pas longtemps, elle m'a dit que c'est à cause de moi si elle avait acheté des produits de chez NYX. Et ben voilà, Sandrine, je te le dis, c'est à cause de toi si j'ai acheté des produits chez Sephora. Puisqu'il y a quelques jours d'ici, mais au moment où vous verrez cette vidéo, ce sera il y a quelques semaines, j'ai été à Paris avec ma nièce de presque 9 ans pour lui montrer la Tour Eiffel. On est resté, on a passé le week-end du coup chez Sandrine et on a été faire un petit tour chez Sephora forcément. Et j'ai décidé d'acheter des produits en mon âme et conscience et on va commencer du coup par ça. Alors j'ai acheté l'huile à lèvres de chez Jisoo à la pastèque. Je l'ai déjà, mais je l'ai acheté pour une amie qui l'a vu sur mes lèvres, qui l'a beaucoup aimé. Donc ça c'est pour un cadeau pour une amie. Je vous le montre quand même, mais ça fait pas vraiment partie du haul. J'ai acheté bien évidemment, le fond de teint de chez Fenty, le Softlet Naturally Luminous Longwear Foundation que j'ai pris dans la teinte 150, qui est, il me semble, la teinte dans laquelle j'avais le Soft Matte, le premier qui était sorti. Hâte de le tester. Je voulais aussi de base acheter l'highlighter, le Demi Glow dans la teinte Prosecco, il me semble, mais il y était pas. C'est même pas qu'il manquait celui-là, ces highlighters-là n'étaient pas dans le Sephora dans lequel on a été, et j'ai pas eu l'occasion d'aller dans un plus grand Sephora, il y avait plus de choix. Donc, je me suis rabattue sur un autre highlighter qui m'avait déjà fait de l'œil, qui coûte une fortune, je pense qu'il coûte plus cher que le fond de teint, ou en tout cas presque aussi cher. Il est vraiment très cher, je trouve. Je me rappelle plus du prix, j'essaierai de vous le mettre quelque part ici. C'est le l'highlighter de chez House Labs, la marque de Lady Gaga. De base, c'était pas forcément une marque qui m'intéressait. J'en avais déjà parlé, j'avais déjà dit que le fait que la marque ait existé dans une première version et puis qu'elle était arrêtée et que tout était reformulé et repensé me faisait penser que ouais, c'était pas une marque sûre, vous voyez. Et puis finalement, à force d'en entendre parler, puisque je suis évidemment influençable et après l'avoir swatché en magasin, je me suis dit vas-y prends-le parce qu'en fait j'avais très envie d'un highlighter et celui-là était juste splendide. Je sais pas si je vais le mettre au quotidien mais il est vraiment très beau. C'est donc le Bio Radiant Gel Powder Highlighter que j'ai pris dans la teinte Sunstone et qui est splendide. Alors comme ça vous vous dites ouais c'est un highlighter doré un peu champagne, ok c'est assez classique mais déjà dans sa texture il est vraiment spécial parce qu'il n'est pas poudreux et pourtant c'est quand même une poudre. Et alors, quand on le swatch, alors ça le fait moins ici qu'avec les lumières de chez Sephora, mais il y a plein de paillettes, plein de reflets. Il est vraiment très très joli. Et en même temps, malgré le côté très pailleté, il a l'air de se fondre quand même assez bien à la peau. Donc vraiment un très joli produit. En tout cas, il a l'air joli. Pareil, hâte de le tester. Et enfin, dernier produit, j'ai vraiment été soft chez Sephora. D'ailleurs, ça m'a fait bizarre. J'ai dit à Sandrine, ça me paraît pas naturel pour moi de sortir de chez Sephora avec 3 produits. 4, mais il y en a un qui n'est pas pour moi. Mais il n'y avait pas forcément toutes les marques que je voulais voir. Il n'y avait pas Make Up by Mario, il n'y avait pas Natasha Denona. Et donc c'est vrai que je me suis vraiment limitée aux produits là qui me faisaient envie, sans me dire ok c'est bon, t'as cassé ton abeille, vas-y, donne tout. Ça, je l'ai fait après. Et donc, dernier produit, encore une fois, je me suis fait influencer. Et même Sandrine m'a dit, mais je crois que t'aimais pas ça. Et j'ai dit, ouais, mais je pense que j'ai pas aimé parce que j'ai testé un truc qui était pas très bon. Je parle d'un mascara. Alors, je dis tout le temps, et je l'ai encore dit dans la vidéo que je viens de filmer à l'instant, les mascaras, pas besoin de payer 30 balles. On va chez Essence, ils fonctionnent tout aussi bien, si pas mieux. Mais j'ai pas pu m'empêcher de tester le Tartelette XL Tubing Mascara de chez Tarte, dont j'ai entendu dire beaucoup de bien. Et donc, c'est un mascara tubing, donc qui sortir juste avec de l'eau chaude. On fait rouler tout doucement les cils, ensuite on frotte et hop, ça part comme des petits tuyaux. J'en avais testé un de chez Catrice, voilà à quoi ressemble la brosse. J'en avais testé un de chez Catrice qui m'avait pas plu et j'avais dit ouais je pense que je suis pas fan de ce genre de mascara, de technique de retirer le mascara parce que je sais pas ça me stresse un peu, j'ai l'impression de tirer sur mes cils. Mais je vous dis, celui de chez Catrice c'était peut-être juste pas top et celui-là tout le monde l'adore, il est
il est lourd, hein. On sent qu'on a payé 30 balles pour une raison. J'espère que quand je le porterai, quand je testerai, je me dirai ok, j'ai payé 30 balles pour une raison. Je pense, sans vouloir m'avancer, qu'après l'avoir essayé, je me dirai ouais, c'est bien, mais c'est bien aussi chez Essence et ça coûte 10 fois moins cher. Mais enfin voilà, j'ai eu envie de le tester. C'est pas forcément très logique de ma part, mais voilà, j'avais envie de me faire plaisir. Ensuite, quand je suis rentrée en Belgique, je suis passée chez Kruidvat vite fait parce qu'il me fallait de la crème pour le corps. Mon pot Lush est presque vide. Je voulais reprendre la crème de chez Lush, mais ça nécessite que j'aille jusqu'à Bruxelles et c'est pas dans les plans en ce moment. Du coup, j'ai repris une crème Neutrogena que j'aime toujours beaucoup. C'est la Intense Repair. Et comme il y avait une offre si on prenait 2 produits, du coup j'ai pris une crème pour les mains et je l'ai testée hier, je suis pas fan. C'est la crème main concentrée sans parfum. Et je sais pas, elle a un côté un petit peu collant, un petit peu bizarre. Alors peut-être bien qu'elle répare effectivement bien en profondeur, mais du coup c'est pas une crème pour les mains que je vais mettre dans mon sac et que je vais mettre en cours de journée pour hydrater un peu mes mains. C'est vraiment une crème que je vais mettre le soir avant de dormir en soin parce qu'après c'est ouais, un peu collant bizarre. J'ai aussi repris la Wonder Water de chez L'Oréal puisque vous l'avez vu, hein, le truc de j'achète que des marques cruelty free, voilà, je l'ai stoppé depuis un moment. J'ai essayé, mais pour le moment ça me convient pas, ça me parle pas. Donc j'ai repris ce produit parce que pareil, celle que j'avais que Sandrine m'avait offert est presque vide. J'ai pris un crayon de chez Catrice, le Plumping Lip Liner dans la teinte Cheers to Life. Je l'ai déjà, mais de nouveau c'est pour ma copine à qui j'offre l'huile à lèvres, du coup je lui donne aussi ce petit crayon. Et j'en ai repris un pour moi, j'ai pris la teinte The Wild One parce que j'ai pas l'impression de la voir. C'est vraiment une couleur que je pense que je vais particulièrement aimer mettre en automne. Je vais quand même vérifier si je l'ai ou pas. Non, j'ai des plus clairs, en plus foncé, j'ai le 140, le 50, 60, le 100. C'est quel numéro celui-là du coup? Le 90. Non, vraiment, je pense que je l'avais pas et je pense que c'est une couleur qui me manquait. Donc voilà, ça coûte 2-3 euros, c'est mes crayons favoris, ça compte presque pas, hein. Ce qui par contre compte bel et bien, c'est tout. Tous les produits que j'ai achetés chez Ici Paris XL, tous les produits du coup de luxe, j'en ai pris 6, j'ai 4 produits Dior. Donc comment vous dire que l'addition était salée. J'avais 21% de réduction, c'est pour ça que j'ai été. Alors les 21% de réduction, ils aident, mais ça reste un petit peu cher. Mais je sens déjà que ça va valoir le coup, mais vraiment jusqu'au dernier centime. Je vous l'ai dit, hein, je me suis redécouverte une passion pour les produits Dior et vraiment j'ai envie de tout reprendre dans la marque. Là j'ai reçu du coup quand j'étais chez Paris XL un bon de 20 euros je pense, et j'ai aussi, je dois encore dépenser que 50 euros pour avoir accès à un autre bon de 30% sur le produit de mon choix. Donc je vais y retourner, c'est sûr et certain. À la fin du mois, j'y retourne et je me reprends un ou deux produits Dior, histoire d'avoir un petit peu de tout, de pouvoir faire un petit peu une full face. Pas uniquement pour une vidéo, mais parce que voilà, je me retrouve une passion pour les produits Dior. Bref, voilà ce que j'ai pris dans la marque. Donc, j'ai pris tout d'abord le Forever Skin Perfect stick teint multi-usage correction floutante. C'est le fond de teint en stick qui est sorti récemment, dont j'ai entendu dire beaucoup de bien. Alors bon, déjà le packaging, on va pas se mentir, ils savent y faire. J'ai pris la teinte 1.5N. Dans le fond de teint Dior Backstage, j'ai la 1.5N qui est un rien rosé. Les neutres chez Dior, ils sont un petit peu rosés quand même. Et donc, je m'étais dit de base, tiens, je vais prendre le 1W ou 1.5W, qui n'existe pas. Il y a le 2W, mais qui est trop foncé pour moi. Et donc, je me suis dit, bon, je vais quand même tester le 1.5N. Et en vrai, je pense que ça va. Il m'a l'air un petit peu moins rosé, bizarrement, que le Dior Backstage. Alors là, sur ma main, ça va se voir parce que ma main est encore un peu plus bronzée. Mais sur mon teint, pour l'avoir testé dans mon cou, je pense que ça va passer. Il suffira de réchauffer avec un bronzer chaud et pas un bronzer un peu neutre pour contrebalancer un petit peu le côté un rien rosé. Mais c'est vraiment très léger et je pense que comme ils se font très bien, ouais, ils se font vraiment, ah ouais. Là, rien qu'à avoir travaillé sur ma main, non seulement ils se font très bien, mais en plus, il est vraiment très joli. Je sais que je vais l'aimer, je le sais déjà. Rien qu'après en avoir vu des revues, alors, faut toujours se méfier des revues, il faut toujours prendre en compte qu'il y a parfois des filtres, même si j'évite de regarder des influenceuses qui mettent des filtres, faut prendre en compte le fait que la peau de chacun est différente, prendre en compte le fait que même sans filtre, il y a des lampes qui font que ça change le rendu du produit, mais quand j'en entendais parler et quand je le voyais un petit peu à l'action, je me disais ouais, je pense que je vais vraiment aimer ce produit, surtout en ce moment. Et là, ouais, je vais adorer ce produit. Vous allez me dire, vu le prix,
encore heureux. Je me suis dit, tant que j'y étais, quitte à me prendre un fond de teint, autant me prendre aussi un anti-cerne. Et donc j'ai pris le Forever Skin Correct. Ça, c'est pas un nouveau produit, hein, il existe depuis un moment. Et là, j'ai pris la teinte 1W. Et comme ça, c'est un petit peu plus, pas jaune, mais un petit peu plus chaud, neutre, chaud que les autres qui sont un rien trop rosé à mon goût. C'est un anti-cerne dont j'ai entendu dire beaucoup de bien. Avant, ça m'intéressait pas parce que je me disais, ouais, pas besoin d'aller chez Dior pour avoir un bel anti-cerne. Alors, je pense toujours que c'est le cas. Pas besoin d'aller chez Dior pour avoir un bel anti-cerne. Mais je vous dis, en ce moment, ma peau adore en fait les produits de chez Dior en ce moment. Je sais pas si c'est parce que elle devient un petit peu plus mature et un petit peu plus sèche, mais je sens que j'ai envie de texture un petit peu plus luxe, tout simplement. Et donc, du coup, je vais aussi tester l'anti-cerne. On va pas s'arrêter en si bon chemin. J'ai pris également le Forever Skin Contour. C'est donc le stick teint sculptant, perfection naturelle, teint, tenue et hydratation 24 heures dans la teinte light. C'est leur bronzer stick, enfin bronzer contour, hein, vraiment contour stick qui est sorti en même temps que le fond de teint. Pareil, niveau packaging, vraiment une beauté. Alors, c'est un contour pour moi. C'est définitivement pas trop chaud, mais c'est pas non plus, quand je le fonds dans la peau, c'est pas non plus un truc gris. La première fois que j'ai swatché, je me suis dit, ouh, ça a l'air un petit peu trop froid pour moi. J'ai swatché du coup la teinte au-dessus qui est un peu plus chaude, mais qui du coup elle est beaucoup trop foncée. Parce que c'est quand même pigmenté, hein. Franchement ça se voit, mais il se travaille, il s'estompe très bien. Et puis finalement, non, finalement je trouve pas ça trop froid. C'est pas un bronzer qui va énormément réchauffé, c'est plutôt un bronzer contour qui va un petit peu sculpter, mais c'est pas, je vous dis, c'est pas un truc gris qui va vraiment faire une ombre. Et quatrième et dernier produit Dior, à votre avis, qu'est-ce que j'ai pris? Qui est à ce stade complètement inutile, mais j'ai vraiment pas pu m'en empêcher. J'ai repris un Forever Glow Maximizer, j'en ai déjà deux. J'ai le Gold et le Peachy. Je vais m'en prendre un rose aussi à un moment donné, parce que je vais jamais m'arrêter. Là, j'ai pris la teinte Nude, alors elle ressemble franchement à la Gold. Je vais les comparer d'ailleurs tout de suite pour voir un petit peu ce que ça donne. Et donc voilà la teinte Nude. Non, non, il y a une vraie différence. Parce que donc ça, c'est la Peachy que j'avais déjà, la Gold que j'avais déjà, et la Nude. Et la Nude est effectivement beaucoup plus nude. C'est vraiment un entre-deux. Oh là là, regardez, c'est tellement joli. Ces produits, vraiment, oh, je les aime tellement. La texture, le fini, j'ai jamais rien vu de tel. C'est vraiment assez unique. Et la couleur Nude me disait bien parce que nude, hein, comme son nom l'indique. Et je vous dis, sans doute qu'à un moment donné, je me prendrai une couleur un petit peu plus rosée et plus foncée, que du coup, j'utiliserai vraiment en topper de blush, en fait. Parce que c'est pas un truc trop intense. Ces produits sont magnifiques, je pense que ça se voit. J'en ai maintenant 3, j'en aurai bientôt un quatrième, ça coûte une fortune. Mais encore une fois, je trouve que ça vaut le coup. Bon, on va laisser Dior tranquille un petit peu et on va retourner chez Yves Saint Laurent, ma deuxième passion luxe. J'ai pris le Make Me Blush, donc le blush liquide dans la teinte 37 Peachy Nude. Alors de base, c'était pas cette teinte que je voulais, c'était une autre, un petit peu plus rosée, parce que j'ai l'impression que cette teinte, j'en ai déjà quand même pas mal qui ressemblent. Alors vous allez me dire, j'ai, je pense, à ce stade, plus de 70 blushs. Donc, quoi qu'il arrive, la teinte, je l'ai, c'est sûr et certain. Mais j'avais l'impression que c'était vraiment le même genre de teinte que celui que j'ai de chez Saie. D'ailleurs, je vais les comparer pour vérifier. Et donc, je m'étais dit, bah, prends un petit peu plus rosé pour changer un peu. Mais il n'y avait pas. Et j'aurais pu le commander et quand même profiter de l'offre, hein, de 21%. Mais la patience et moi, vous voyez, vraiment pas mon truc. Et du coup, j'ai quand même pris cette teinte qui est très jolie et qui en soi est typiquement le genre de teinte que j'adore. Mais c'est justement pour ça que j'avais envie d'en prendre une un petit peu plus rosée, mais très jolie teinte. Je vais la comparer à celui-ci de chez Saie. Donc c'est le Dew Blush dans la teinte Cutie. J'ai l'impression que c'était vraiment le même genre de teinte. Donc c'est pour ça que j'ai eu envie d'en changer, parce que c'est déjà un produit liquide avec le même genre d'embout. Et ouais, ouais, c'est grave similaire. Peut-être que celui de chez Saie est un petit peu plus orangé nude, et celui-ci un petit peu plus rosé nude, un rien, très difficile à dire. Mais clairement, c'est quasiment les mêmes. Donc j'aurais pu m'armer de patience et prendre le rosé, mais voilà, c'est celui-ci que j'ai pris. J'ai envie de vous dire, si ça me plaît, j'irai reprendre l'autre, puisqu'apparemment, je n'ai plus aucune limite. Et histoire d'avoir un petit peu de tout, j'ai aussi pris un produit pour les lèvres. Alors, j'ai hésité. J'aime beaucoup les rouges à lèvres de chez Yves Saint Laurent, mais j'en ai déjà quelques-uns
Donc je me suis dit: «OK, change un peu». J'ai envie depuis un moment déjà de tester l'huile à lèvres de chez Dior, mais je me suis dit: «Bon, c'est Dior, calme-toi un peu, va voir ailleurs». Et il y a une autre huile à lèvres dont j'ai entendu dire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien, ce qui m'a un peu surpris. J'ai l'impression que c'était sorti nulle part. C'est une marque à laquelle je pense très rarement, mais apparemment c'est l'huile à lèvres absolument extraordinaire. C'est la Kiss Kiss Bee Glow Oil de chez Guerlain. Ça fait des années que j'ai pas acheté un produit chez Guerlain, très franchement. En passant devant le stand, j'ai vu la base L'Or, que j'adorais. Je l'ai vidé, hein. Je l'ai vidé. À une époque, c'est dire à quel point je l'utilisais. Je l'ai vu, je me suis dit, j'espère que ça va pas me redonner envie de redécouvrir la marque parce que niveau prix, il y en a aussi pas mal. Packaging très, très joli, très classique. Et voilà à quoi ressemble l'huile. J'ai même pas senti. Est-ce qu'elle a une odeur? J'arrive pas vraiment à dire. Alors elle est quasiment transparente, hein. Clairement, la différence entre celle-là et les autres se marque pas des masses. Mais c'est la couleur là qui m'attirait le plus, même si je vous dis le résultat est à peu près le même. Et c'est vrai qu'alors elle a l'air très épaisse, très vraiment waouh, une bouche hyper juteuse. Et en même temps, elle est pas, je sens qu'elle va pas faire des gros paquets et elle est pas trop collante. Elle a l'air vraiment, vraiment pas mal effectivement en termes de texture. Hâte de la tester comme le reste, hein, d'ailleurs. Je parle très rarement, voire jamais parfum sur cette chaîne, mais on va regarder un petit peu les échantillons que j'ai eus. On va les tester ensemble vu qu'on est là. J'ai reçu le Vénus de chez Nina Ricci. Celui-là, j'ai reçu chez Sephora. Et j'ai du mal à sentir comme ça, donc on va voir. Ah si, il sent bon. De base, en fait, quand j'ai vu le flacon, c'est con. C'est con, je sais. Mais parfois, en fonction de à quoi ressemble la bouteille de parfum, je me dis, ça va pas me plaire. Parce que j'ai l'impression que c'est un truc un petit peu plus d'âme. Et en fait, ouais, ça va. Ça va. Après, je peux pas dire que ce soit mon préféré. Il y a du magnolia. C'est donc un floral aux multiples facettes, sublimé par un patchouli enveloppant et une vanille addictive. Ah, c'est la vanille qui fait que j'aime bien. Et c'est le patchouli, à mon avis, qui fait que, oui, j'aime bien, mais pas de dingue non plus. Ma foi, il est pas dégueu. Alors, j'ai un échantillon de chez Boss, je vais pas le mettre, hein, c'est pour les hommes, c'est le Alive Absolu. Je sais pas du tout ce que je vais en faire, sans doute le jeter. J'ai reçu de chez Guerlain Allegoria, enfin, Absolu Allegoria, dans l'odeur Rose Amira. Et je peux déjà vous dire, rien que comme ça, non, parce que ça sent la rose, hein, comme son nom l'indique. Et moi, les odeurs de rose, j'aime vraiment pas ça. Donc ça, je vais même pas en faire un spray sur moi parce que je déteste. Et dans les Aqua Allegoria Forte, j'ai le mandarine basilic. Je connais le mandarine basilic classique, mais le fort, je le connais pas. Donc on va voir ce que ça donne. Oui, 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 c'est mandarine. Alors ils disent une mandarine dorée associée à un basilic vibrant et sublimée par la chaleur du bois de santal. Pourtant, bois de santal, c'est fort, mais là, moi, je le sens pas. Après, je suis pas une pro, hein. Et la délicieuse teinture de vanille. Oui, ma foi. Bon, ça agrume. Je suis pas sûre que c'est le genre de parfum que j'ai envie de mettre en hiver, mais il est pas dégueu. Et j'ai, moi, demandé un petit échantillon. J'ai demandé l'échantillon de Her de chez Burberry parce que ça fait très longtemps. Là, c'est vraiment un truc un petit peu poudré, sucré, bonbon, comme ça, qui sent très bon. Donc celui-ci, forcément, je vais l'utiliser puisque c'est moi qui l'ai demandé. Ah oui, alors chez Paris XL, j'ai reçu en cadeau une trousse noire de chez Dior. Alors au début, je me suis dit, un truc qui va prendre la poussière. Mais j'avoue, elle est pas mal. Vous voyez, elle est quand même très jolie. C'est une petite trousse en velours. Je pense qu'elle va très vite se salir parce que le velours avec le make-up, c'est pas le truc idéal. Elle s'ouvre assez bien. C'est une bonne taille. Donc, ma foi, de base, je m'étais dit, ça me sert à rien de garder là. Et finalement, je suis contente de l'avoir eu parce que je vais pouvoir ranger tous mes petits produits qui m'ont coûté cher et vilain. Et écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est tout, mais c'est déjà pas mal, mais ce serait mentir parce que du coup, vu que j'étais lancée, hein, j'étais sur Call Beauty puisque j'avais aussi 20%. Et voilà, vous me connaissez, quand je commence, j'ai du mal à m'arrêter. Et du coup, il y a un autre haul qui va arriver très bientôt, trop bientôt, très certainement. Je vais essayer maintenant de me calmer. J'ai l'impression que voilà, j'avais une démangeaison, maintenant je l'ai gratté, ok. Maintenant,
tu t'arrêtes de nouveau. Je repars pas en no-buy tout de suite, c'est trop restrictif pour moi en ce moment, j'en suis pas à cette étape et puis mine de rien les fêtes vont bientôt arriver donc voilà, je vais forcément avoir des offres et des trucs qui vont me faire envie. Je vais essayer quand même de ne pas me relancer dans la furie, qui m'avait pris à la fin du mois de mai quand, j'avais terminé mon no-buy, de 3 mois, mon no-buy précédent et que je m'étais, jetée sur le make-up telle une affamée. Je vais essayer de rester soft, mais ouais, je vous cache pas que la prochaine fois que je vais à Paris, je vais sûrement aller dans un grand Sephora et me faire un petit peu plaisir, donc c'est pas le dernier haul que vous allez voir. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!